Yes, I, auditeurs, auditrices, internautes, King and Queen. Alors, bienvenue à notre émission Flash Inadi Road en direct d'Abidjan. Nous sommes à Aboville. Donc, nous sommes à peu près à 80 km d'Abidjan. Et nous sommes venus là prendre déjà le plaisir du pays, hein, profiter de la nature. Parce que vous savez, plus vous êtes loin de la ville, effectivement, plus vous êtes en connexion avec la nature. Donc, beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus d'agriculteurs, beaucoup plus de nature. Yes, I. On est venu voir quelqu'un, je vous laisse la surprise. On va le voir tranquillement. Et pour l'instant, profitez aussi de ce nouveau maillot qui est sorti. Yes, I, le nouveau maillot Nespeta. Voilà, c'est la deuxième création que je vous montre en l'espace de quelques jours. Donc, Nespeta, c'est la nouvelle marque qui arrive très bientôt. Et voilà le deuxième t-shirt. Voilà, tout simplement. Yes, I. Donc, on l'appelle Ebi Busta Tropical Man. Yes, Big artiste de la Côte d'Ivoire. Hein. Un artiste qui a contribué à beaucoup de projets PBK. yeah. Donc, voilà. On l'a en direct. D'ailleurs, on a fait une interview il y a de cela presque 10 ans qui n'est pas sorti par rapport à justement des problèmes au niveau de la qualité de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là en 2026, juin 2026, avec Ebi Busta Tropical Man. Comment vas-tu, King? Yes, La forme? New star. Yes, King. Alors, en plus, on vient te voir dans ton quartier. Yes, sir. Yes, I. C'est là un peu que tu as grandi, c'est là que tu as connu en tout cas la musique. C'est là que tu as connu le rythme de la musique, à Aboville. Yeah, justement, c'est ici que je suis né, c'est ma ville natale, c'est mon quartier où j'ai grandi, où j'ai appris voilà, le commencement et tout ça. Yes, I, yes, I. Donc c'était pour toi important de nous faire revenir en tout cas sur tes pas, Yeah. où tu as commencé en tout cas. Yeah. Alors, Ebi Busta Tropical Man, aujourd'hui, Yeah. on sait que tu fais de la musique. Yeah. Où tu en es au niveau musical? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta musique aujourd'hui? Tu fais beaucoup de sons. Est-ce que tu as des connexions avec la France? Yeah. On sait que tu avais des connexions avec des artistes de là-bas. Yeah. Qu'est-ce que tu fais musicalement actuellement? Musicalement, je continue toujours de travailler, de bosser. De produire, d'écrire? Voilà, de produire, d'écrire, et puis aussi des collaborations. Hein, parce que là, j'ai eu à faire des collaborations avec les artistes de la France, tels que Yanis Odia, et voilà, quelques artistes que voilà, je vais citer. Voilà, des belles collaborations, en tout cas avec des artistes très connus, très cotés en France. Yes, sir. Yanis Odoa, un big respect à Yanis, Respect. la famille, yes, Yeah. I. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu recherches musicalement? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois épanoui dans ta musique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches exactement? Un label, une production? C'est un problème de studio? C'est un problème, par exemple, de monnaie pour la production? Comment ça se passe exactement pour toi musicalement? Quels sont les problèmes que tu rencontres lors de ta musique? Moi, compte tenu de l'évolution des choses, moi, ce qui me manque, c'est le matos, tu vois. Parce que là, j'ai pas de matos. Donc, ça fait que je suis plus basé sur le live, sur des prestations dans le moment présent, tu vois. Yes, I, yes, Donc, I. j'ai pas encore le matos qu'il faut pour pouvoir faire des grandes productions. Donc, en quelque sorte, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de freestyle Yes, et qui chante des sons, mais tu n'as pas le studio pour structurer ta Ouais, musique, pour voilà. vraiment les enregistrer définitivement et qu'ils puissent tourner sur toutes les ondes de téléchargement légal. C'est ça. bien ça. C'est bien Donc, ça. qui dit du matos, tu recherches quoi? Peut-être un computer, un ordinateur, tu cherches quoi? Peut-être une carte son, Voilà. peut-être tout ce qui concerne le studio d'enregistrement pour enregistrer. Déjà, le studio, déjà on connaît les tarifs d'enregistrement des studios, tu vois. Mais déjà, un artiste, il faut déjà avoir le matos toi-même pour pouvoir t'entraîner et perfectionner ton art, tu vois. Et donc, c'est très important de voir cet aspect-là. Donc toi, Ebi Busta Tropical Man, on a pu te retrouver sur la production PBK, Yes, sir. hein, la production KTM, hein, Yes, sir. pour King Totoman. Yes, Alors sir. rappelle-nous, c'était quoi ton titre?
Bah, mon titre, c'était Génération à venir. Voilà, Génération à Ah, venir. Génération à venir. Yes, I. Très, très gros tune qui a... Un jour ou l'autre je vais partir, je sais. Mais avant je dois préparer le terrain pour la génération à venir qui vient. Car demain c'est eux qui prendront le relais. Envoyé pour aider la famille. Génération Rasta. Yes, sir. Yes, I. Très important, la nouvelle génération à venir. Yes, Justement, c'est pour ça que nous sommes en Côte d'Ivoire aussi, Yes, pour sir. justement check les jeunes, check la nouvelle génération, voir un petit peu les besoins qu'ils ont. Yes, En sir. tout cas, qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau de la musique, Yes, au sir. niveau du développement aussi culturel, Yes, sir. d'où on est passé voir les artisans hier. Yes, sir. Donc voilà, là nous sommes avec Basta, Busta Tropical Man. On va faire un tour tranquillement dans le quartier Yes, sir. pour visiter un petit peu les lieux. Parce que depuis quelques jours, nous sommes que sur Abidjan. Yes, sir. Alors, donne-moi une direction. On fait par là, on descend. Dis-moi. Bah, déjà, on va visiter un peu mon quartier, Yes, I. Mighty. Donc toi, petit, tu as grandi vraiment ici, hein. Ça veut dire que dans la zone qu'on est, toi, c'est vraiment ta zone. Voilà, c'est ici que quand tu viens ici, dès que tu dis AB, Basta, le Tropical Man, on me connaît. Les gens connaissent un peu, hein. Voilà, les gens connaissent parce que depuis l'enfance, je suis dans la musique et tout le monde me connaît pour ça. Donc, T'es un peu la star, l'artiste du quartier. bon, en fait, ceux de ma génération, je veux dire, Oui, parce qu'il y a la nouvelle génération aussi qui bien est là. sûr, bien sûr. Donc, avant, quand j'étais petit, je faisais plus les prestations dans le quartier. Mais arrivé à un certain âge, bah, les prestations sont déportées soit dans les lycées et collèges. D'accord. Donc, la génération qui est présentement là ne me connaît pas et textuellement en tant qu'un D'accord, artiste. d'accord. Voilà. Sauf Yep. ceux qui me voient sur les réseaux, quoi. Sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux. Donc, voilà, quoi. Ok. Et comment on appelle un peu cette rue-là, ce bout de quartier? Bah, tu sais, l'histoire du quartier, c'est depuis au temps colonial, tu vois. Oui, Donc, le quartier même faisait partie du camp colonial. Donc, là, il y a la prison civile qui est là, voilà, la prison civile là-haut, là, hein, qu'on peut apercevoir là. qu'on peut apercevoir là. Elle est toujours active? Voilà, elle est toujours active. Ok. Et donc, nous sommes les descendants des tirailleurs, des soldats qui étaient là, quoi. Ouais, ouais. Voilà, qui ont construit la ville d'Aboville. Donc, moi, mes grands-parents, Ils ont contribué voilà, à ils ont la contribué à construction la de la ville. construction de la ville. Ok. Voilà. Et quelles sont les ethnies qu'on retrouve ici, à Beauville, le plus? Bah, J'imagine qu'il y a plusieurs ethnies, mais quelle est l'ethnie à qu'on Beauville, retrouve le plus? à Beauville, l'ethnie majoritaire à Beauville, c'est les Abés, tu vois. Les Abés. Voilà. Il y a plusieurs ethnies qui collaborent ensemble à Beauville, qui cohabitent ensemble. Il y a les Djoula, il y a les Baoulé, il y a plusieurs ethnies qui composent la Côte d'Ivoire, quoi. Ok, Mais ici, dès que tu arrives, on te dira ici c'est chez les Abés. ok, super. Bon, ben, pour la deuxième partie de l'interview, on va aller dans un lieu. Comment s'appelle ce lieu-là? Bon, ce lieu, on m'a dit que ça s'appelle Kini Bamo. Kini Bamo. Voilà. Alors, ça a l'air d'être un lieu super, Voilà. où il y a de la tyrolienne, il y a plusieurs activités, il y a des cascades d'eau. Donc, on ira faire un tour Yes, et on se retrouve tout de suite là-bas. Pour l'autre je vais partir, je sais. Mais avant je dois préparer le terrain pour la génération à venir qui vient. Car demain c'est eux qui prendront le relais. Envoyé pour aider la Auditeurs, auditrices, internautes, et oui, nous revoici toujours au même endroit, à Beauville. Donc, nous allons au domaine Bini Bamo. Donc voilà, c'est un domaine qu'on va aller visiter, justement avec le frère Ebi Busta Tropical Man. On est toujours dans sa région. Donc, on va visiter ce lieu-là avec le frère. Donc, je vous invite à monsieur. Ça veut dire quoi? Bienvenue. Que veut dire Aquaba en Côte d'Ivoire? Quand on voit Aquaba. Aquaba en Côte d'Ivoire, ça veut dire bienvenue. Bienvenue. Dans la langue Akan. Ah. Et chez toi, dans ta tribu, comment on dit bienvenue? C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Voilà, moi, j'ai un côté dans lui. En côté baoulé. Un côté Akan. Donc, Aquaba, ça veut dire bienvenue. D'accord.
On travaille uniquement pour payer les Celui qui a factures. dit bonne arrivée. Exactement, bonne arrivée. Nous avons besoin de solidarité. Donc c'est ta première fois sur ce site, un petit peu le domaine Bino. C'est ma première fois de découvrir ce endroit-là. Voilà, moi j'ai vu une vidéo comme ça et j'ai expérimenté quoi. C'est un plaisir pour nous, ça nous permet de visiter un site en plus chez toi, dans ta région. On fait beaucoup de choses toujours en Côte d'Ivoire, donc de pouvoir faire un truc plus loin qu'Abidjan, c'est intéressant. Donc on va commencer la visite tranquillement, tout en sachant que ici, chez toi, il y a plus d'agriculteurs, c'est ça. Il y a plus de gens qui cultivent, qui plantent. Il y a beaucoup de pêcheurs aussi, j'imagine, non? Pas trop? Pas trop, mais bon. Ouais, il y a déjà un truc qui porte le nom de la ville, quoi. D'accord. Il n'y a pas assez de pêcheurs, parce que c'est pas si grand. Voilà, il y a plusieurs activités à vivre. Voilà. Et toi que j'ai pu rencontrer il y a de cela 10 ans, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire, pourquoi tu t'es reculé un petit peu? Pourquoi tu es venu plus loin? Pourquoi t'aimes bien tout ce qui est naturel, t'aimes bien le calme? C'est un truc qui fait partie de tes ancêtres, de tes générations. Comment ça se passe au niveau de ça? Parce que moi, je t'ai rencontré, tu étais à Abidjan à l'époque. Ouais. Bah, moi, j'ai replié à Bouville parce que j'avais besoin de plus de tranquillité, de plus de calme. Et voilà, j'ai replié, comme on appelle dans le langage Rastafari, repatriation, c'est ça. Yes, sir, yes, Donc, sir. c'est ce que j'ai fait. Je me suis replié pour mieux, voilà, mieux me concentrer pour faire les choses, quoi. D'accord. Alors en ce moment, comme on a pu le dire, tu prépares des sons, tu as plusieurs sons préparés. Yeah. Donc tu es déjà prêt pour un album, hein. S'il y a un album à sortir, tu as déjà les musiques qu'il faut. Il faudrait juste que tu aies une structure, un studio, du matériel Yeah. pour pouvoir vraiment impacter ta musique et après la distribuer sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est bien ça, hein? Oui, justement, c'est ça. Voilà, la musique, il faut déjà un cadre pour pouvoir mieux créer, pour pouvoir mieux s'exprimer, tu vois. Donc, comme tu l'as dit, c'est ça. Franchement, c'est ce qu'il faut, quoi. I adore, I appreciate. Homage à King Totoman, police knocking on my door, living my life. Ok, c'est vrai. On dit que j'ai un vécu original, un casier, mais bon, je ne suis pas criminel. Donc, laissez-moi vous raconter ma vie, my story. Je suis dans l'œil de Babylone et je peux pas chômer. Ils ne veulent pas que je puisse me sauver, mais eux ne peuvent pas me stopper. Je garde la foi même quand je suis en danger. Je suis un fugitif dans un corps étranger. C'est important de voir les richesses du pays. On ne soit pas tout le temps situé sur la capitale et toujours mettre en avant des choses qu'on met déjà assez en lumière. C'est important de venir voir des petites découvertes, trouver des petits lieux comme ça magnifiques qu'on ne trouve pas partout et en profiter en tout cas avec vous. You got to run away, You got to run away, Vous avez un arbre là qu'on appelle feu. Je vends la weed, je fais de la monnaie. Le système me prend tout, non, faut pas déconner. Donc voilà un petit peu, c'est des arbres, je pense, qui sont ancestrales. Je suis vraiment désolé, je ne peux plus Ils sont stipulés, il y a des informations, je pense que c'est la répression nous tape, ça c'est Noé. Maintenant ils m'ont emprisonné, mais je sais que mon esprit lui ne sera jamais prisonnier. Rastafari, malgré les ennuis, reste fort comme Rastafari. Free my friend, les Totoman King, c'est
I appreciate, I adore you. Living your life, always knocking on your door. Put your hands up, Rasta dangerous for sure. Pushing on the floor, click, click, no. You got to follow Forcément, faut qu'il y ait des guides qui préservent le lieu. Hein. Donc on est bien encadré aussi, hein. Vous pouvez le constater. Hein. Le domaine Bini Barmo, voilà. Donc nous sommes avec les gardiens des lieux. Hein. C'est les frères qui travaillent et qui œuvrent pour que le lieu reste propre, bien encadré. Et qui puissent vous guider aussi, justement, pour les gens qui ne connaissent pas le lieu, vous guider un petit peu sur les pistes du site. De Paris en passant par Madrid, à Cayenne ou à l'étranger, où c'est le cœur serré. J'envoie cette vibe pour my friend Totoman, bloqué Ethiopia. Yeah, big up Flyman, Redeem, bless Toko Records, merci. Compile KTM, BBK. Toi-même tu sais, King Totoman, this is for my friend. Blessed love, highway up, flyer. Donc comme vous pouvez constater, on a les mêmes arbres qu'on a en Guyane. Voilà, des fromagers, on en a énormément. Et là, vous voyez, vous avez un fromager de Côte d'Ivoire. C'est ancestral, un fromager. Hein. C'est ancestral. Après, il y a beaucoup de choses qui se font aussi avec les fromagers. Ça a une histoire, ça a un power aussi ancestral. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est les fromagers de Côte d'Ivoire. C'est la puissance de la racine, de la terre mère. Voilà, voilà. Alors, nous sommes avec le guide. C'est quoi ton prénom? Moïse. Moïse? Voilà, ça fait longtemps que tu guides un peu les gens. Hein? Ça fait longtemps? Donc, tu connais le site par cœur? Ok, super. Bon, ben, on suit Moïse. Ouais, ça.
Nous sommes avec Ebi Busta Tropical Man. Hein. Yes, sir. Nous sommes au domaine Bini Bamo. Yes, sir. C'est ça, hein? Yeah. Voilà, Bini Bamo. J'ai du mal à le dire, mais c'est Bini Bamo. Yes, sir. Et nous sommes dans la ville de... Tropical Man. Yes, sir. Yeah. Voilà. Alors, ça te fait quoi de venir sur ce site? Étant habitant des parages, t'es jamais venu vraiment, comment tu trouves le site? Wow, c'est très, très, très grand plaisir d'être à cet endroit-là. Hein. Effectivement, c'est comme si j'étais dans le monde, quoi. C'est joli, hein? Wow, c'est joli, quoi. Naturel, joli. Voilà, quoi. Il y a pas mal d'espèces d'oiseaux qu'on a pu voir, pas mal de papillons. Yeah. Enfin, on est en pleine nature, en tout cas. Yeah. Donc, vous pouvez constater vraiment la richesse de la nature ivoirienne. Profitez-en. C'est ce que me disait justement le guide Moïse, que la pêche aussi elle est mise en avant ici aussi, et qu'il y a pas mal de poissons, donc les eaux sont riches, quoi. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure, le guide Moïse. Il demandait s'il y avait beaucoup de pêche, il me disait en tout cas il y a pas mal de poissons, et que il y a pas plus de pêcheurs que ça, mais le peu de personnes qui pêchent, en tout cas, la pêche est fructueuse. Voilà, exactement. C'est un saison de pluie, hein. Et quand il pleut comme ça, les poissons, ils gaillaient comme, ils quittent la route, Exactement, exactement. On a pu voir un poisson tout à l'heure qui sautait, exactement. Il cherche une route, hein. Comme tu peux bien le dire. Ils cherchent leur route aussi et leur chemin, hein. Comme nous tous aujourd'hui, hein. c'est ça, hein. Exactement, exactement. Très beau message. À travers la nature, on peut constater que tout le monde recherche la même chose. Se trouver ta situation, son milieu, ses opportunités, et puis mettre en avant, bien sûr, son talent. Voilà, tout simplement. Vous voyez, hein, les eaux sont marrants, vous pouvez voir là-bas les guides, hein, il y va tranquillement à l'intérieur, hein, il y a pas de problème, hein, c'est naturel, hein. C'est ici même que ça se fait, c'est en Côte d'Ivoire, hein. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait énormément penser aux eaux de Guyane, hein, aux rivières de Guyane. Yes, ça, auditeurs, auditrices, internautes. Inadi Road, présenté par moi-même Spike Lion, avec l'honneur d'avoir auprès de nous, en Côte d'Ivoire, Ebi Busta Tropical Man. New style. Rap. C'est ça. Mathieu Ben once again, derrière le microphone. Reggae music is a mission. Alright. Je garde la tête haute, non, j'ai jamais baissé les bras. Et même quand je tombe, eh bien, je me relève à chaque fois. Je poursuis ma mission. Je vais tout droit, fidèle à mes convictions. Oui, je reste fidèle à ma foi. Ok, je suis comme je suis ma vie. Mathieu Ben once again, derrière le microphone. Reggae music is a mission. Alright. Je garde la tête haute, non, j'ai jamais baissé les bras. Et même quand je tombe, eh bien, je me relève à chaque fois. Je poursuis ma mission, je dévie pas, je vais tout droit. Fidèle à mes convictions, oui, je reste fidèle à ma foi. Ok, je suis comme je suis, ma vie, je la subis pas. Tous ceux qui me critiquent, je les laisse parce qu'ils sont là pour ça. J'ai jamais trahi un frère, je ne serai jamais un informat. Non, je doute pas, je suis sûr de moi. Et si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne serai pas inquiet car Jaja est mon berger, il m'a toujours guidé. Et si je marche dans
Dans la vallée, de l'ombre de la mort, non, je ne serai pas inquiet, car Dja Dja est mon berger. Dja est mon sauveur, avec lui je ne manque de rien. Je le remercie, oui, tous les jours il m'apporte mon pain. C'est lui que je prie pour chasser tous les esprits malins. Il m'ouvre les yeux pour que je puisse voir un peu plus loin. Et c'est avec lui que je ris. Et même si je pleure, je sais qu'il est là aussi. Il est mon protecteur, je suis avec le Seigneur. Il me donne son amour le jour et la nuit. Et si je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, non, je ne serai pas inquiet, car Dja Dja est mon berger. Il m'a toujours guidé. Donc c'était l'émission Inadi Road, c'était vraiment un plaisir de venir, en tout cas pour la première fois ici, hein, visiter un peu les lieux, comme on a pu visiter aussi le domaine, hein, que vous aurez l'occasion de voir tout au long de ce reportage. On remercie Ebi Busta pour l'accueil qu'il a pu nous donner, hein, sur sa commune, sur son village à lui, sur l'endroit où il a fait ses premiers pas musicalement. Et nous-mêmes, Inadi Road Flash, sommes toujours là, en Ivory Coast. Et c'est un plaisir avec Ebi Busta Tropical Man. Yes, I. Et puis merci aussi à lui pour la participation. N'oubliez pas, hein, il a pu faire à l'époque sur le KTM, hein, un projet qu'on a sorti pour un frère à nous qui était incarcéré à l'époque. Donc on remercie Ebi Busta d'y avoir participé. Donc tout au long du reportage, vous aurez l'occasion d'écouter le tune. Un jour ou l'autre, boum! Un jour ou l'autre, je vais partir. Un jour ou l'autre je vais partir, je sais. Mais avant je dois préparer le terrain pour la génération à venir qui vient. Car demain c'est eux qui prendront le relais. Envoyeux pour aider la famille. Avec l'homme Spike Lion, moi-même, Yes, Ebi sir. Busta Tropical Man, Life and Darren. Boom! Ra! Inadi Road. Internautes, comme vous pouvez le constater, ben voilà, hein. Les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement, hein. Donc on était un peu sur cette interview sur Inadi Road, en direct de la Côte d'Ivoire, avec Ebi Busta Tropical Man. Donc il nous a fait visiter ce domaine avec le guide Moïse, bien sûr. On n'oublie pas, hein, qui a fait le travail, qui nous a guidés dans les lieux. Alors on a visité ce site aujourd'hui grâce à Ebi Busta Tropical Man. L'interview s'achève comme ça, mais on n'oublie pas que vous pouvez sur bien sûr les réseaux sociaux, hein, check l'artiste Ebi Busta Tropical Man. Est-ce que tu peux donner aux auditeurs, auditrices tes réseaux sociaux pour qu'ils puissent venir s'abonner, se connecter, discuter avec toi s'il y a des choses à faire? Voilà, déjà sur Facebook, Insta, TikTok, c'est Ebi Busta le Tropical Man. Yeah. Donc ça c'est T-A-B, voilà, Busta comme Busta Ranks. Yeah, man. C'est ça, Tropical Man, comme un petit C. Yes, I. New style, rapide. Yes, I. Donc vous pouvez le check sur tous les réseaux sociaux, hein, comme Facebook, Instagram. Yeah. Je pense que tu as aussi TikTok. Ouais. Donc TikTok aussi, n'hésitez pas. Voilà. Et puis Sur SoundCloud, voilà. SoundCloud, iTunes, voilà, tu tapes Ebi Busta Tropical Man. Voilà. D'ailleurs même tu peux aller sur Google, tu tapes Ebi Busta Tropical Man. Tout ce que j'ai fait comme concerts, prestations, voilà. Tout, Exact. Sur YouTube, pareil, si vous voulez pareil, voir quoi. quelques vidéos d'Ebi Busta, c'est ça. Tropical Man, tapez la même chose sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller check les artistes. C'est ça. C'est le but de l'émission, c'est toujours valoriser nos artistes locaux. C'est Donc ça. n'hésitez pas à aller check les artistes. Aujourd'hui, c'était une interview en Côte d'Ivoire avec Ebi Busta Tropical Man, C'est ça. Inadi Road, présenté par moi-même, Spike Lion. Boom! Voir son futur, la vie ici-bas n'est qu'une aventure. Faut bien s'éloigner du côté obscur, parce qu'en réalité rien ne nous rassure. On travaille uniquement pour payer les factures. Y a une fracture entre le système et la société. Aujourd'hui nous avons besoin de solidarité. Nous avons hérité, non pas démérité, tout ce que nous ont laissé nos ancêtres, ils devons préserver. Un jour ou l'autre je vais partir. Na, 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 na. Car demain d'autres vont venir.
Un jour ou l'autre je vais partir, je sais. Mais avant je dois préparer le terrain pour la génération à venir qui vient. Car demain c'est eux qui prendront le... Ay, ni, ça. C'est du bas tropical, man. Yeah. Retrouvez-moi sur la compile KTM, Flyman, Régime, Flex, Coco, produit par PDK. Déjà disponible depuis le 2 novembre sur tous les zones de téléchargement. C'est de la bonne vibe. Allez-y, écoutez. C'est pop. Yes, ça. Yeah. Blessed. My Lord. White Lion. En direct d'Abidjan. Yes, ça. Un jour ou l'autre, je vais partir. Je sais. Mais avant, je dois préparer le terrain pour la génération avec qui vient. Car demain, c'est eux qui prendront le relais. Travailler pour la famille. Assurer un meilleur avenir.